Sous la bouée, le poteau s'enfonce d'au moins 5 mètres et se termine par une boule de plomb d'une sacrée taille, dit souvent l'autre. Tout ça est tapissé de moules, de balanes et de laminaires, et les lieux traînent dans ces coins-là. Une fois largué dessus, le plus jeune cale sa caisse au pied du poteau et commence à filer ses lignes alors que le bateau s'éloigne pour reprendre sa place initiale à l'aplomb du trou à Jean-Jean, à portée de voix de la bouée comme a ordonné l'autre en rouge. On éteint les feux droits. Le plus jeune est debout sur la bouée, jambes écartées et pêche depuis un bon moment. Tous ses muscles travaillent pour compenser la houle, certains muscles travaillent aussi pour le froid et d'autres travaillent pour la pêche, la houle et le froid. Ses pupilles sont bien élargies et son cœur bat bien. « Mets en route et fais route », dit l'autre au troisième homme. Et il ajoute « Ça lui fera les pieds ». Le troisième homme met route et fait route. Le plus jeune voit le bateau s'éloigner du trou à Jean-Jean et comprend tout de suite. L'autre lui tourne le dos dans le bateau qui s'éloigne et on le voit dans son pull rouge sous les feux de pont qui s'allume une cigarette et qui empoigne un flotteur de bambou pour le balancer de l'autre côté de la cabine. Il s'occupe à faire de la place, peut-on penser de loin. Le troisième homme regarde le plus jeune depuis la cabine comme pour lui dire « Désolé ». On coupe les feux de pont. Au bout d'un moment, on ne voit plus le bateau, mais seulement un feu vert minuscule de temps en temps. Le plus jeune est au beau milieu de la mer, comme un choquet, sur le cercle de la bouée de la tourelle, qui est une chose de la taille d'un bon tourniquet de barque, avec un poteau en ferraille au milieu. La bouée est secouée par la mer, mais ça va encore. Le jour se lève doucement. À la longue, il est gagné par un vertige. Le vertige d'être tout seul dans un endroit pour toujours. Etc.